Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit film français qui était sorti dans les années 2000 et que j'ai pu découvrir finalement que très récemment. Et je vous en parle aujourd'hui pour vous donner un petit peu mon avis. On parle des Rivières pourpres, c'est parti. Alors, Les Rivières pourpres est un film français réalisé par Mathieu Kassovitz qui est sorti le 27 septembre 2000 en France, qui va mettre en scène deux inspecteurs, un joué par Jean Reno, un inspecteur qui s'appelle Niémance, qui est complètement, on peut dire, expérimenté. Hein, il a 25 ans de métier, le mec c'est le professionnel, il est chaud dans ce qu'il fait, il est balèze, on ne lui apprend plus ce qu'il a à faire. C'est le mec, franchement, il est en place, et puis il va devoir enquêter sur quelques petits meurtres en série, bien macabre, bien sordide, bien sanglant. Et puis, malgré lui, il va devoir mener l'enquête avec un deuxième inspecteur un peu plus jeune, un petit peu plus actif, un petit peu plus vénère comme ça dans ce qu'il fait. Voilà, qui est un petit peu la fougue de la jeunesse, si vous voulez, et qui sera interprété par Vincent Cassel, et donc qui va s'appeler Max Kerkerian dans le film. Et donc, nous avons ce duo d'inspecteurs qui va effectivement suivre les traces d'un tueur en série, un petit jeu de piste, si vous voulez, bien sombre, qui va les mener sur une enquête jusqu'à une université perdue dans un bled en France, une université qui essaie de former la race élite un petit peu, ça fait penser aux nazis, tous ces trucs-là. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais globalement c'est ça, on va suivre une enquête policière, c'est un thriller criminel, policier, avec deux inspecteurs bien sympathiques et deux inspecteurs qui dégagent du charisme à 300%, ça on est d'accord. Il y a quelques autres acteurs secondaires, bon rien de bien folichon, mais même la nana qui va jouer en fait des rôles d'un des suspects du film par Nadia Fares, elle n'est pas terrible, donc globalement on peut vraiment citer que Vincent Cassel et Jean Reno dans leurs rôles respectifs, qui sont vraiment bons. Normalement le reste c'est rien de spécial. Alors voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis sur le film. Il n'est pas très long, hein, le film, et globalement j'ai bien accroché quand même, hein. C'est un film qui dure 1h46. Bon, pour un thriller, c'est assez classique, ça va, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai bien accroché. Tout le départ est vraiment bon. L'intrigue est vraiment intéressante parce que finalement, on va suivre deux inspecteurs qui sont à 200 ou 300 km de distance. Hein, voilà, ils sont chacun sur une enquête et finalement, ils vont se retrouver ensemble à mener l'enquête sur un jeu de piste macabre et horrifique, voilà, avec des meurtres en série bien glauques. Et puis moi déjà ça me plaît. J'aime bien que ce soit totalement deux personnages, deux inspecteurs opposés dans leur caractère qui se retrouvent à travailler ensemble. Souvent ces petites confrontations là, moi j'aime bien, ça relie les personnages entre eux. C'est cool. Ça, du coup l'idée est correcte. L'endroit un petit peu de l'enquête dans la montagne paumée avec la neige, souvent du mauvais temps, de la pluie, le fait qu'il fasse souvent nuit comme ça dans l'ambiance du film, ça crée justement un petit truc. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, c'est assez noir, c'est sympa. Tout ça, ça me plaît bien. Je trouve que l'enquête dans son ensemble est plutôt correcte, elle est bien ficelée. Moi j'aime bien ce jeu de piste en fait qui est créé par le tueur. En plus on a l'occasion de voir une scène de course-poursuite entre nos inspecteurs et le tueur, à peu près on va dire aux trois quarts du film, qui est très intéressante parce que du coup ça en révèle sur le tueur mais pas plus non plus. Et puis voilà, on joue un petit peu aussi avec le spectateur sur qui c'est que ça peut être. C'est vrai qu'on n'a pas de piste. On se pose également les questions en fait en même temps que nos inspecteurs, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'ils se retrouvent sur une enquête où ils ont vraiment pas de piste, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis tout ça je trouve que c'est finalement bien intéressant, c'est bien construit. Moi j'ai été intégré dans la chose, ça m'a plu. Maintenant le petit hic, si je dois être honnête, c'est la fin du film. Alors je ne vais pas vous la spoil, parce que bon, il y en a peut-être qui l'ont pas vu. C'est un film français qui est assez connu, mais je sais pas si vous, auditeurs de ma chaîne, vous l'aviez peut-être vu, vous êtes à peu près des gens de mon âge, donc vous avez peut-être pas vu le film à l'époque. Et puis, en fait, la fin m'a un petit peu déçu parce que c'est vrai que tout le film est très noir, et très sombre, et très sérieux, et puis la fin, on part sur quelque chose de nanar. C'est nanar de ouf, on comprend plus pourquoi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, d'un coup ça dénote de ouf. Ça dénote de ouf, c'est un petit peu nanar, donc c'est un petit peu dommage, ça m'a un petit peu déçu, ça va pas gâcher l'entièreté du film, loin de là. Globalement il est très sympa, je pense que si je le re-regarde, ça me dérange pas, voilà. Mais globalement c'est dommage de nous avoir fait une fin nanarde comme ça, surtout qu'apparemment, alors c'est pas une suite directe, mais ils ont sorti un 2, je l'ai pas regardé parce que j'ai juste vu les critiques. Et le deuxième, c'était un nanar de l'espace, un truc de fou. Donc bon, le deuxième, je l'ai pas encore regardé, mais bon, effectivement, si on part sur la même veine que ce qu'il y avait déjà, rien qu'avec la petite fin du premier, oh là là, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose, donc bon, c'est un film, globalement, pour l'enquête, il est vraiment sympa, mais la fin,
c'est tiré par les cheveux de ouf. Moi, pour le coup, on s'y attend pas. Moi, la fin m'a surpris. Il y avait quelques pistes, vraiment sur un toute fin qui te dit, ouais, bon, c'est cette personne-là, c'est sûr. Mais alors, vraiment, ce qui se passe à la fin, non, ça, je m'y attendais pas, on part sur des trucs, on est en pleine montagne. D'un coup, d'ailleurs, même la mise en scène, elle dénote totalement. Tout le film, on est dans le noir, vraiment avec la pluie, comme je vous disais, le mauvais temps. Globalement, on va suivre l'enquête quasiment toute la nuit, en fait, tout le temps. Et puis, bah là, d'un coup, la révélation se fait en plein jour, au sommet d'une montagne, donc tout est blanc, d'un coup, c'est flash, même quand tu regardes, d'un coup, ça te pique les yeux, tu te dis, waouh, de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Et puis bah ouais, on arrive sur cette fin totalement nanar, donc bon, le film est un peu en demi-teinte, comme ça, c'est assez particulier, mais je pense que pour le délire, vous pouvez quand même le regarder, l'enquête est vraiment cool, je pense que ça pourrait quand même plaire à certains d'entre vous. Apparemment, il fait quand même partie des films français qui est globalement apprécié, bien que je vois que les critiques sont... en fait, il est apprécié un peu plus aujourd'hui, à l'époque, les critiques étaient un peu plus mitigées de ce que j'arrive à lire, en tout cas. Je ne l'ai pas vécu en direct, hein, voilà, j'étais à peine né quand il est sorti, le film, j'avais 2 ans, là, donc qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Mais donc voilà, moi je l'ai découvert là, j'ai su l'apprécier quand même, malgré sa fin complètement folle. Donc dites-moi vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, si vous l'aviez découvert, voilà, avant moi. Dites-moi si vous allez peut-être le regarder, si ça vous donnait envie, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos. Je vous laisse là, c'était Rez, portez-vous bien. Ciao, ciao.